Alors l'actualité, c'est aussi le projet de loi sur le renseignement. Le texte donne plus de moyens aux services, réduisant de fait le champ d'action du juge. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'une loi sur le renseignement doit être pensée, réfléchie. Ça peut être une arme redoutable entre de mauvaises mains. Et là, c'est tout le problème de cette loi sur le renseignement. Une loi sur le renseignement doit protéger les citoyens contre les autres citoyens, donc contre le terrorisme, la criminalité organisée, mais aussi protéger contre l'État. Et là, sur ce verset protection des citoyens contre l'État, on n'y est pas du tout. Il y a une absence de contrôle total dans cette loi. On est très en dessous de ce qu'il faudrait. Je rappelle ce dont il s'agit. L'objectif est officiellement de donner un cadre légal aux multiples interceptions, notamment les appels, les SMS, les mails, une surveillance qui se fera avec l'aval du Premier ministre. Mais quels sont les risques, Marc Trévidic, selon vous? Bah, Parce que la plupart de ceux qui nous écoutent se disent je ne suis pas terroriste, en revanche j'ai peur d'eux, et c'est très bien qu'on donne des moyens à ceux qui nous protègent de pouvoir le faire, vous le comprenez? oui, tout à fait. Donc, simplement, l'État peut être tenté de surveiller à un moment donné ses opposants, des mouvements sociaux, des mouvements de contestation, faire du renseignement politique. Il y a le renseignement criminel, et il y a le renseignement politique. Or, le renseignement politique, c'est quelque chose qui revient constamment dans toutes les sociétés, parce que l'État veut tout contrôler, veut tout savoir, et n'aime pas qu'on s'oppose à lui. Et les critères sont tellement flous dans cette loi. Il y a des critères sécurité nationale, diplomatie, intérêt essentiel économique, etc. Bon, franchement, la marge de manœuvre est immense pour un Premier ministre. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire que, en l'état, notre démocratie française est en danger avec une loi de ce type? En l'état, une loi de ce type, si elle tombe dans de mauvaises mains, elle est mal utilisée, on est en danger. Le problème d'une loi, c'est que ceux qui vont la voter maintenant, qui l'utilisent, vont dire mais nous, de toute façon, on va pas en mésuser. Mais si elle est mal faite, ben dans 10, 15 ans, quelqu'un peut l'avoir, cette loi, et l'utiliser à mauvais escient. Voilà. Les lois trop mal faites, trop larges, donnent une latitude extraordinaire. Et l'absence de contrôle aussi, puisque là, c'est le Premier ministre qui décide tout ce qu'il veut. D'ailleurs, en plus, on n'a absolument pas touché au secret défense. C'est-à-dire que même si le président de cette nouvelle commission se rend compte qu'il y a une infraction pénale, il ne pourra même pas aviser le procureur. Il devra passer par la commission secret défense, puisque tout est classifié. Donc, on n'a même pas moyen de savoir si quelque chose d'illégal va se faire. Vous venez de nous dire que la démocratie est en danger d'une certaine façon avec cette loi qui, sur le papier, à Oui. mon avis, rassure beaucoup de Français. Oui, je pensais que les scandales NSA, etc., avaient fait comprendre certaines choses, et je constate que pas du tout. Vous êtes inquiet? Ou Oui, plus que bien ça? sûr, bien sûr, je suis inquiet. Vous savez, moi, les libertés individuelles, je suis juge de l'ordre Oui. judiciaire, c'est quelque chose qui est ancré en moi. Et quand il y a une loi qui me paraît dangereuse, je suis inquiet pour la démocratie, qui est comme un bien très précieux. Vous êtes connu comme quelqu'un qui a de fortes convictions, qui ne se laisse pas marcher sur le pied. Est-ce que vous diriez que vous avez mené votre travail de juge antiterroriste avec l'intégrité que vous souhaitiez, faute d'avoir la marge de manœuvre? J'ai bien compris ce que vous nous disiez il y a quelques instants. Avec l'intégrité que je souhaitais, c'est sans doute pourquoi j'ai beaucoup aussi de quelque part de déception, si vous voulez, de voir que ça ne suffit pas pour rendre la justice. Oui, mais vous êtes libre de le faire et libre de le dire. Oui, je me suis La preuve ce accordé matin sur RTL. voilà, je me suis accordé la liberté de le dire, et là vous êtes là pour me le permettre, donc je vous remercie. C'est quelque chose qu'on conquiert, hein, la liberté de parler. Merci beaucoup Marc Trévidic d'avoir été notre invité Merci. ce matin en direct. Bonne nouvelle vie, puisque c'est ce qui Merci. commence aujourd'hui pour vous.